Gabonais, Elvo Ngwa. C'est le nom de mon ami, Ngwa René. Ouais, bonjour à Michael Ludovic, le plus nul des Camerounais, oui quand même. Un gars qui a une famille, les enfants au Cameroun, dans son pays. Un gars qui emploie les Camerounais, mais il est nul. Merci mon frère. Nous sommes lundi. Ok, nous sommes lundi et puis je ne peux pas commencer ma journée, ma semaine dans la négativité, dans l'invective. Parce que de la manière que tu commences ta vie, ok, c'est comme ça que ta vie finira. C'est comme toi, tu viens insulter un digne Camerounais comme moi, qui emploie les Camerounais. Que le plus nul des Camerounais. Comment je peux être le plus nul des Camerounais? Un gars comme moi qui participe au bien-être du Cameroun. Un gars que quelque part, il a le forage. Il y a un forage que toutes les tribus puisent de l'eau là-bas. Comprends? Tu peux me traiter d'un nul Camerounais. Merci à toi. Je ne sais pas si tu aimes le Cameroun plus que moi. Tu emploies combien de Camerounais? Tu me traites du plus nul des Camerounais. Quelles que soient nos divergences, je sais. Peut-être c'est parce que tu soutiens le système, le régime en place. Mais est-ce que tu es sûr que ta vie est bonne que la mienne? Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr que tu as une vie bien que le mien? Que la mienne autant pour moi. Donc il faut beaucoup faire attention. Nos parents nous rattrapent. Hein? Voilà, nous sommes lundi. Voilà, pose-toi la question, comment ta semaine va finir? Comment toi, à ton jeune âge, tu te mets à insulter quelqu'un? Un garçon qui se bat pour le bien-être du Cameroun. Qui se bat pour la santé pour les Camerounais. Qui se bat pour les prisonniers. Qui se bat pour qu'on ne vole plus les enfants dans les hôpitaux. On a mis les caméras dans les hôpitaux. Toi, tu as protégé quel Camerounais? Prouve-moi. Moi, j'ai les preuves. J'ai décidé dorénavant, je vais commencer à répondre à tous ceux-là qui disent que toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? Maintenant, j'ai décidé. Chaque semaine, je porte quelque chose qu'on a fait il y a cela 8 ans. Je dépose sur la toile. J'ai décidé comme ça. Bonjour à toi, ma soeur Jeanne Poupa. On partage l'amour. C'est de l'énergie. Nous devons nous partager l'énergie positive. Quand ce n'est pas bien, c'est ensemble qu'on doit arranger. Évitons la haine. Évitons la haine. Ce que tu écris là, ce sont tes intentions. Il faut faire attention. Ça va te rattraper. Partageons l'amour. Partageons l'amour. Tu insultes un digne Camerounais qui est reçu dans ton pays. Qui est reçu dans ton pays par les autorités. Oui. Non, je vais très bien, Socrate. Bertrand Bok. Je vis au Cameroun. Je rappelle à certaines personnes. Peut-être vous, tu me découvres aujourd'hui sur la page Banga Diaspora. Ça fait au moins 10 ans que je suis sur la toile. Et quand tu as écrit pas, tu ne connais pas la personne. Cherche à savoir son histoire. Ok? Le Cameroun ne me fait pas peur. Je vis au Cameroun. Donc, les policiers que tu parles là me connaissent. Le CED me connaît. La CEMIL me connaît. Ils connaissent même ma maison. Donc, ça ne sert à rien de venir ici propager les menaces à 2 balles. Bonjour à toi, ma soeur chérie. Sandrine Chamba. Ma soeur de cœur que je n'ai jamais vue. Partageons l'amour. Ouais, bon début de semaine. Partageons l'amour. Ça va impacter sur notre vie. Voilà. Ça va impacter sur notre vie. Tu parles à quelqu'un que quand il est au Cameroun, tous les 11 février, est invité. Tous les 11 février. C'est toi qui dis que le gars, si le plus nul des Camerounais, comment il est nul et quand il est au Cameroun, tous les 11 février, il est invité. Yeah, sera tous. Yeah, cache. Tous les 11 février, il est invité. Il a son billet. Il est invité. Tous les 20 mai, il est invité. Toutes les cérémonies, il est invité. Qui t'a dit que je ne suis pas l'ami des autorités? Nous sommes les Camerounais. Mais c'est parce que je veux que ça marche bien. Et nous devons changer notre pays. C'est là tout ça. Voilà. Okay. C'est parce qu'on veut que notre pays soit bien. Qu'on dénonce. C'est parce qu'on veut que ça va bien. Et toi-même, tu seras une victime. Et si tu ne veux pas changer, sache que ta vie va ressembler au Cameroun. Dans 5 ans, dans 2 ans. C'est comme ça. Toi qui viens de dire là que
Le plus nul des Camerounais. Un Camerounais qui a grandi, il a pris le risque d'aller se chercher ailleurs. Un Camerounais qui a grandi au Cameroun, orphelin, il a compris que s'il reste ici là, ça ne donne pas. Le père est mort, je ne peux pas continuer à l'école. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris la décision de partir me battre dehors. Donc celui qui dit toujours que le changement c'est aussi la volonté. Après la volonté, on passe à l'acte. Le changement ce n'est pas la parole seulement, c'est de passer à l'acte. J'ai pris mon destin en main. Jusqu'à vouloir me sacrifier la vie. C'est-à-dire que prendre le désert, c'est la route d'un sacrifice. C'est une décision de sacrifice. Risquer la Méditerranée, c'est le sacrifice. Même le fait de prendre le visa, entrer dans l'avion, c'est toujours un sacrifice. Il y a des gens qui n'arrivent jamais. Chaque jour dans le monde entier, quelque part, à chaque minute, il y a crash d'avion quelque part. Donc respect à toutes ces personnes-là qui ont pris la décision un 4 matin d'aller se chercher ailleurs. Mais oui, d'aller se chercher ailleurs. Respect à toutes ces personnes. Il n'est pas facile de laisser sa famille. Il n'est pas facile de laisser ce qu'on aime pour aller vivre ailleurs. Il n'est pas facile de laisser sa culture, son genre de repas qu'on aime, pour aller vivre ailleurs. Ça demande beaucoup de respect, beaucoup de courage. Et pour cela, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là. Voilà, qui ont décidé d'aller se chercher ailleurs. Mais oui. Et quand nous on va ailleurs, on regarde, on dit, mais pourquoi ça ne doit pas aussi être beau comme chez nous? On te dit que aider à Kribi, c'est pas facile. Tu vois là-bas dans la nuit, tu peux mourir. C'est les Camerounais qui sont au Cameroun qui le disent. Hein? Les Camerounais qui sont au Cameroun. Donc chacun veut que ça soit bien. Et tous ceux qui disent que non, le Cameroun va mal, c'est parce qu'ils veulent que ça va bien. Et toi qui dis que ça va bien, non. Tu vas pleurer dans ton cœur. Parce que c'est là-bas qu'un membre de ta famille va faire l'accident, il va mourir. Il va mourir. Madame Foning, est-ce qu'elle était de ma famille? Elle était du RDPC, elle a fait l'accident, elle est morte. L'ancien chef de Kribi. Hein? L'ancien chef de... Mon ami, moi je vis dehors depuis les années. Ça fait 23 ans que je vis en diaspora, monsieur. Je n'ai jamais fui le Cameroun. Je vis au Cameroun. Je vais constamment. Ça fait 2 mois que je suis dehors. Je suis venu me soigner parce que ce que je dis, ça les énerve. Ils m'ont arrêté, ils m'ont tapé, ils m'ont torturé. Mais j'y vis toujours là-bas. Si ta femme et tes enfants sont quelque part, ça veut dire que tu es là-bas. Donc tu vois un peu. Est-ce que l'ancien chef de Kribi, président du tribunal à Yaoundé, il est mort par accident avec sa femme? Ça veut dire que si les routes étaient bonnes, il ne devait pas mourir. Mais oui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi on veut que le Cameroun change. Tout commence par la volonté. Changeons notre manière de faire, notre manière de voir. Mais oui. Passons de la parole à l'acte. C'est ça qui va développer notre pays. Arrêtons la sorcellerie. Ton premier sorcier, c'est ton comportement, c'est ton caractère, ta manière de penser. Rejeter ce que quelqu'un dit, même quand tu sais que c'est la vérité, pour vouloir dérouter les gens. Tu veux faire croire aux gens que la vérité qu'on dit là, c'est le mensonge. Et tu vivras ce mensonge dans ton film toi-même. Tu vivras cela sur tes enfants. Tu vivras cela. Beaucoup croient que c'est parce que ils ont les millions en banque, ils ont les millions en banque et que les enfants vont s'en servir. Non. La fortune que tu laisses à tes enfants ne garantit pas l'avenir de tes enfants. C'est le bon travail. C'est ce que tu as mérité sur la terre qui garantit l'avenir de tes enfants. Mais oui, oui. Attendez, j'ai un problème avec qui? J'ai un problème avec lui que... Il me sert à quoi? Qu'il soit en prison ou pas, il m'empêche de manger. Hein, mon frère? Est-ce que qu'il soit en prison ou pas, il m'empêche de manger? Est-ce qu'il m'empêche de manger? Ça démontre tout simplement qu'on n'a pas un pays normal. S'il est innocent, pourquoi l'avoir arrêté? S'il est innocent, pourquoi l'avoir arrêté? L'État doit bien faire son travail, mon cher. Qu'il soit en prison ou pas, comme avait dit l'autre, ça m'empêche de boire mon matango. Hein? Ça m'empêche de boire mon matango. Sa personne ne m'intéresse pas.
Sa personne ne m'intéresse pas, mon frère. J'en ai rien à foutre. Je sais qu'au Cameroun, vous êtes tellement content de voir quelqu'un parce qu'on dit qu'il est milliardaire. Oui, si tu es milliardaire et que tu vis dans un environnement insalubre, sale, où il n'y a pas de route, tu es pauvre. Tu es pauvre, mon gars. Avec le temps, on a compris, on a voyagé. C'est au Cameroun que la voiture, c'est un luxe. Les voitures de 10 ans d'âge, 15 ans d'âge. Voici une voiture qui n'a que 1 an. 0 km. 0 km, mon frère, c'est une nécessité. Est-ce que ça fait les bruits, là? Ne faites pas les bruits, les gars. Élevons-nous. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. La voiture, c'est une nécessité. Ce n'est pas un luxe. Être milliardaire dans un environnement insalubre, tu es pauvre. C'est comme tu es riche dans une famille où tes frères souffrent, ta mère souffre, ton père souffre. Tu es pauvre. Le Cameroun ne doit pas se vanter. Comme avait dit Pougala, qui fut une année, il était dans une conférence, on lui a dit que mais, tu es Camerounais. Il a refusé d'être Camerounais. Mais oui, il y a des gens qui renient les familles. Parce que tellement la misère a pris le dessus. Il ne veut pas qu'on dise que non, voilà sa famille. Comme beaucoup de filles qui refusent leur famille. Mais oui, parce qu'elles ont fait la chirurgie pour ressembler à une autre beauté, à une autre forme de personne, qui renie leurs parents. C'est-à-dire la honte de là où tu viens. Beaucoup de Camerounais se vantent avec le succès de d'autres Camerounais. No, I'm from Francine Nganou, come from my country. Pourquoi tu ne dis pas que tu viens du Cameroun de Paul Biya? Pourquoi tu es en train de dire que je viens du même pays que Samuel Eto'o? Dis que je viens du pays de Paul Biya. Il faut te vanter avec ça. Mais il y a des gens qui sont contents de dire je viens du pays de Barack Obama. Je viens du pays je viens de tel pays. Il y a des gens qui sont contents. Ils assument le président. Mais oui. Regardez ces dernières années comment les Ivoiriens qui étaient calmes dans leur coin à un moment là. Regardez comment ces dernières années ils sont fiers de leur pays. La route c'est le développement. C'est toujours vous qui dites la même chose. Et vous dites le contraire. Quand la route passe, le développement suit. Vous avez ça au Cameroun. Tous les pays sont endettés. Je préfère un espion, un pion qui développe son pays, qui développe son village, que d'être un pion qui laisse son peuple dans la misère. Mais oui, nous sommes lundi les gars. Comment se passe ta semaine? Qu'est-ce que tu penses faire? Faut commencer la semaine en solo. N'oublie pas de dire chérie je t'aime. À ta femme, je t'aime. N'oublie pas de dire à ton mari je t'aime. L'encourager. Il faut encourager son mari. Il faut prier quand il sort. S'il est à l'extérieur, il faut connaître comment se passe ce pays-là. Il y a le règlement de... Il y a un règlement de... Il y a eu tremblement de terre là-bas. Il y a des femmes qui ne connaissent même pas là où se trouvent les maris. Elle se sent que son mari se trouve au Japon, à Singapour, en France, en Italie. Il y a un tremblement de terre. Tu ne cherches même pas à appeler ton mari. Parce que ce n'est pas dans la ville où il habite. Non, fais attention, ça peut être qui s'est déplacé. Et oui, il faut toujours appeler pour le réconforter. Même si tu en comprends. Oui, il va comprendre à un moment que c'est l'amour. C'est l'amour. On n'a pas pour longtemps sur terre. On n'a pas pour longtemps sur terre, les familles. Pourquoi mettre les têtes de mort? Pas mettre les têtes de mort, les gars. Nous sommes lundi, ne commençons pas la semaine avec les mauvais signes. Il faut enlever les têtes de mort, gars. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Parfois, tu vois quelqu'un mettre un commentaire alors que lui-même là, il souffle plus que nous-mêmes là qui parlons. L'homme qui parle au moins, c'est quelqu'un qui est libre. La première force d'un homme, c'est la liberté de penser, de parler. Mais oui, c'est la liberté de penser, de parler. Il dit là que Ibrahim Garba, il dit que la Jakarta dépasse le Cameroun en quoi? Ok. Non, il ne faut pas mettre les têtes de mort, les gars. Il ne faut pas faire ça. Déjà, le président quitte en 2024. Après 2 mandats, il s'en va. Donc voilà Paul Biya qui a 41 ans au pouvoir. Mais son pays est sous-développé.
L'Indonésie dépasse le Cameroun avec quoi, comme tu dis? Ils sont la 4e population mondiale. Donc derrière le fait qu'ils sont plus nombreux que vous, ils vous dépassent déjà. Ok? Derrière le fait qu'ils sont nombreux plus que vous, ils vous dépassent déjà. C'est ça le problème. Ils vous dépassent. Donc ils sont plus nombreux que vous. Ça veut dire que dans le monde entier, on les considère plus que vous. Voilà. Quand il y a le G20, tu vois le président indonésien à côté. Il est là. C'est-à-dire que quand on veut prendre les décisions du monde, on pense à eux. On dit qu'il y a des gens quelque part là-bas. Ils sont nombreux. Voilà. On pense à l'Inde. Les colons nous ont tous orientés vers l'Europe en disant que non, c'est l'Europe qui commande. Non, c'est le mensonge. Tu vas fabriquer tes habits là, tu vas vendre ça où? Oui, merci à toi, Christian. Tu vas fabriquer tes habits, tu vas vendre ça où? Parlons du commerce, c'est un grand marché. Donc pour cela, on les respecte. Donc ça veut dire que c'est un grand marché. Ici, on fabrique. Chez vous, vous ne fabriquez rien. Vous fabriquez quoi au Cameroun? Dites-moi. Même les simples bouteilles, vous soufflez seulement. Vous partez tout porter en Chine et vous soufflez. Même la République centrafricaine, vous ne pouvez pas vous comparer à la République centrafricaine. Ah oui. Même la République centrafricaine vous dépasse. Ah oui, c'est vrai. Parce que être celui-là qui se passe pour le plus grand et être dans le sous-développement, ça veut dire que c'est la parole. La vie d'un Camerounais se limite sur la parole. Ah oui. Le Camerounais est seulement champion pour parler des autres. Vouloir s'imposer dans le pays des autres, négativement. Alors que dans son pays, il est incapable de reprocher un policier. Alors que dans son pays, il est incapable de reprocher un chef de quartier qui a giflé sa mère. Tu es incapable de reprocher un chef de quartier qui a giflé ta mère. Alors qu'il n'a pas le droit. Tu ne t'inquiètes même pas pour ton propre problème. Tu n'as même pas le temps de porter plainte. Ce que nous on dit, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai porté plainte à un commissaire de police à l'époque. Mais oui, j'ai porté plainte à un commissaire de police à l'époque. À l'époque, quand je suis rentré à l'époque, au Cameroun pour ma première fois, ils ont tissé un coup là, comme ça là, pour vouloir m'escroquer, escroquer mon âge. Je lui ai porté plainte. J'ai cherché l'avocat. Mon avocat était Maître Youssoufa Pengoumou. Maître Youssoufa Pengoumou. Mais oui, à l'époque, il était encore élève avocat chez Maître Makembe. J'ai gagné le procès. J'ai gagné le procès. Oui. Parce que le commissaire m'avait giflé. Je lui ai porté plainte. Et j'ai gagné. Il a été condamné. C'est ça le Camerounais. Il n'a pas le temps. Il est pressé surtout. Même quand il a raison, il fuit. Il fuit lui-même sa propre raison. C'est ça qui va vous tuer, petit frère. Vous avez refusé d'être... Vous avez refusé de vous sauver vous-même là. Vous serez coupable toute votre vie. Vous serez les victimes toute votre vie. Moi, je refuse d'être victime. Je préfère qu'on m'arrache ma vie que de vivre comme toi dans la peur. Il n'y a pas plus pauvre qu'un peureux. Il n'y a pas plus misérable qu'un peureux. Moi, j'ai peur. J'ai fait le monde entier pour avoir peur. J'ai traversé le désert pour avoir peur. Petit, j'ai pas traversé le désert pour avoir peur. La formation que j'ai faite dans la naïveté dépasse la formation d'un militaire. Il y a les militaires là que si tu mets au désert, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a les militaires là que si tu dis que laisse ta femme pour 1 an, 6 mois, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y a les militaires là que si tu dis que laisse ta femme pour 2 ans, ils ne peuvent pas. Mais oui. Mais oui. Nous on a tous peur de la mort. Quelque chose qui est obligatoire. Un chemin obligatoire pour tout le monde. Mais tu as peur que si je vais mourir, il faut mourir pour une cause que de mourir pour rien. Parce qu'un jour tu vas finir par mourir. C'est mieux de parler avant de mourir. Libère-toi avant de mourir. Sois digne devant tes enfants. Même les grands combats. On n'est pas un homme parce qu'on a les immeubles. On n'a pas un homme parce qu'on a les grosses voitures. On est un homme parce que on mène les grands combats. On prend les grands risques. Car qui ne risque rien n'a rien. C'est ça qui va nous tuer. Notre pays. On meurt debout.
On croit qu'on est sauvé. On meurt debout. On devient l'ombre de nous-mêmes. Tu achètes ton terrain, on vient prendre. Tu restes là, tu regardes. On vient dans tout un quartier. On casse. Ouais. On vient dans tout un quartier, on casse. On casse. 1000 personnes, 2000 personnes. Il n'y a même pas un cadavre qui tombe. Ouais, on va faire comment? Ouais, on va faire comment? Il n'y a pas un cadavre qui tombe. Après, demain matin, on vous dit que non, c'était une erreur judiciaire. Les jeunes gars sont là. Ils voient leurs parents souffrir. Ils voient comment le cœur de leurs parents se brise. D'autres meurent de suite d'AVC. Que ouais, on avait cassé la maison de mon père, de mes parents. Mon père est mort. Ma mère est morte. Tu veux parler, c'est lui qui refuse. Petit chien. Vous n'avez de l'amour pour personne, même de vos propres parents. Un pays où c'est-à-dire que les vieux ne soutiennent pas les jeunes. Les jeunes eux-mêmes se comportent pareil. Un peuple qui va avancer à un certain moment de la vie. Les jeunes disent que papa, laisse. Je prends les choses en main. Voilà un vrai peuple. Un vrai peuple. C'est ça. Un vrai peuple. Une vraie jeunesse, c'est ceux-là qui disent que papa, faut que tu vas en retraite, va te reposer. Oui! Les autres ont compris. Mais vous voyez un pays où les jeunes sont en chômage, les vieux travaillent, et les mêmes jeunes les acclament. les mêmes jeunes les acclament. Je n'acclame pas un vieux qui ne laisse pas sa place à un jeune. C'est un sorcier. Aucun respect. Voilà. Qui t'a dit que la retraite c'est une fatalité? Un vieux digne, c'est celui-là, un moment de sa vie qui se recule. Vous voyez au Cameroun un vieux qui a 5 voitures. Ou un Camerounais a 5 voitures, 3 voitures. Ses petits frères ne savent pas conduire. C'est ça. Moi au Cameroun là, tous mes petits qui sont à côté de moi, je te donne la voiture, conduis. Je ne suis pas ton chauffeur. Tu refuses d'être meilleur, je te fuis. Je te chasse à côté de moi. Je n'ai pas le choix de voiture. Jamais. Voilà. Je te forme, je t'envoie à l'auto-école, je te forme. Ton âge arrive, tu peux faire le permis. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous sommes ingrats partout. On ne forme pas la jeunesse de demain. Tu attends quoi? Ton fils a 16 ans, il a 15 ans. Tu n'es pas obligé d'attendre quand il aura l'âge adulte. Ou bien de faire un permis. Forme-le maintenant. Tu attends quoi pour ouvrir un compte bancaire à ton fils? Tu attends quoi? Apprends-lui déjà la gestion dès maintenant. Apprends-lui déjà à donner l'argent du mois. Au début du mois. Ça s'égare, ça s'est égaré. Tu le laisses dans la famine. Il va confumer. Alors, il va confumer. Formons nos enfants à la grandeur. N'aie pas peur. Mais au contraire, passe le temps à dorloter l'enfant. Non, il est où? Tu es où? Serre ton cœur quand il sort. Serre ton cœur. Ouvre la barrière qu'il sorte. Voilà, fais full, no be full. Il va commettre les erreurs. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Oui, c'est comme ça. Tout a un risque. Ne laisse pas qu'il grandisse avant de découvrir certaines choses. Parce que là, il sera en danger. Ouvre la porte. Voilà. Tu l'enfermes pourquoi? Pourquoi l'enfermer? Non? Préparons nos enfants à la grandeur. Voilà. C'est quand on aura les êtres humains grands qui se comportent comme des grands que notre pays sera développé. Nous, on a grandi étant fermés. On s'accroche toujours au bien, au bien, au bien, au bien, au bien. Non, travaillons. Travaillons. Cherchons l'essentiel. Voilà, cherchons l'essentiel. Sinon, si c'était le bien là, qu'est-ce qu'on fait dans le pays des autres? Est-ce qu'on n'a pas où dormir? C'est parce qu'on vit dans un pays où les gens considèrent que leur vie personnelle. Les gens laissent le peuple dans la précarité. Voilà, ils savent qu'ils n'ont rien de nos peuples. Il peut falloir se faire soigner dans le pays des autres. C'est-à-dire qu'ils pillent le peuple, ils ne construisent rien. Ils pouvaient aller donner la recette, faire la recette dans le pays des autres. Que la vie de Moumoutou vous serve de leçon. Je vous ai toujours dit, je regrette toujours. Si j'avais su, je devais juste construire mes 3 chambres et un salon. Ou bien 2 chambres et un salon. Laisse-moi tranquille. Si j'avais su. Donc il faut tout accepter son erreur.
Et chance pour moi que j'ai compris ça trop jeune. Si j'avais su. Voilà. Si j'avais su. Tant pis pour ceux qui ne m'écoutent pas quand je parle. Que, oh, pourquoi tu as fait comme ça? N'est-ce pas, tu as investi au Cameroun? Mais c'est là où ma famille se trouve. Tu vas voir peut-être un Tintin qui me suit chaque jour. Voilà. Au lieu de faire le sport, il est là, il grossit sur place. Bientôt la graisse va prendre la place de son cerveau. C'est pas moi qui te dis de réfléchir en retard. On te dit va courir pour au moins comprendre. Mais quand on parle, au lieu de comprendre, vous voyez seulement, vous riez. Moumou du lap, diba de Kenny. Allô, people them. On dit d'investir là où il y a ta petite famille. Vous voulez toujours être partout. C'est ça qui va développer quel pays? Alors, on construit les immeubles, l'érosion vient gratter chaque jour. L'érosion, ça vient gratter. L'érosion vient gratter. L'érosion vient gratter. Ça détruit ta barrière. Après, ça commence à la fondation de ta maison. Tu ne peux rien faire. Tu as quelle force? Tu as quelle force contre les forces de la nature, que c'est l'État qui doit mettre les moyens pour ça? Hein? Tu construis ta maison, tu fais la barrière, tu mets la rigole. À côté, tu as un grand fonctionnaire. Lui-même qui construit sa maison, il ne met aucune rigole. Les agents de la mairie ne peuvent rien. Parce que souvent, c'est les patrons. Tu vois, il est patron. C'est un cadre à la communauté. Tu as fait comment? Lui-même construit une maison, il n'a pas de rigole. C'est comme ça que l'eau arrive devant sa cour, ça dévie. Ça creuse, ça finit par détruire même ta propre barrière. Ta propre rigole. On regarde seulement. Tu as la force de les dénoncer. Tu as la force de les dénoncer. Tu vois, les gens payent la lumière, 15 000. Quelqu'un a 5 climatiseurs chez lui, ça fonctionne chaque temps. Voilà, parce qu'il est procureur. Il a mis le compteur que derrière sa maison. Même les agents des néos ne peuvent même pas relever. Donc, quand vous venez là, c'est la banque qui part relever, elle vient te donner. Parce qu'il est procureur. Voilà un pays comme ça là. Avec la mentalité, on va avancer. Non. Et que tu soutiens tel parce que c'est de ton village, parce que c'est ta famille. Non. Mon ami, moi tu t'amuses avec moi, c'est moi qui te liquide. C'est moi qui t'envoie le niais. Comme ça que moi je vis. J'ai compris comment on dit être patriote, aimer son pays. Ce n'est pas de fermer ses yeux sur les bêtises, moi. C'est ça le pays. Mais vous êtes patriote quand vous supportez le faux. Mon ami, celui qui a le courage, comme je dis, personne n'est honnête. Moi voici dehors. Je trouve un sac d'argent, je porte et rentre avec chez moi. C'est comme ça. Là, c'est du patriotisme. Voilà. Les États n'ont pas d'amis. C'est les intérêts. Donc Bolloré n'est pas au Cameroun pour vos beaux yeux. Ou bien Total. Tu peux me traiter de tout. Un Banga diaspora, tu es comme ça. Oui, chercher les autres. Je me cherche. Je suis au front. Écoute-moi bien, je suis au front. Vous acclamez les faux entrepreneurs qui escortent les gens au Cameroun. N'importe quoi. Quand on veut parler, tu es jaloux. Jaloux de qui? Celui-là. Ceux-là, jaloux. Jaloux. Un gars qui a acheté la Mercedes à 45 millions à l'époque. Il y a de cela 13 ans. Quand j'ai acheté une Mercedes 45 millions. Il y a de cela 23 ans quand je construisais mon auberge en Banga. Il y a cela 23 ans. Je construisais ma première maison auberge. La délivrance en Banga. Face mission catholique. C'est là toujours. Il dit que il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux. Il y a pitié de certaines personnes. Les lascars sont sur Facebook. Voilà. Ils aiment quand tu es dans l'exagération. Voilà. Ils aiment quand tu es dans l'exagération. Ils parlent à un monsieur qui a toute une cour. C'est-à-dire une cour de 300 mètres carrés. Dans l'un des grands quartiers de Douala. Que quand il entre, on ouvre son portail, il est dedans. Quelqu'un qui vit la vie de l'opulence. Il le compare aux gens qui sont là, qui entrent dans la cour commune. La cour commune avec les autres. Pour eux, c'est parce qu'ils sont dans l'exagération. C'est le jour qu'on va mettre les menus comme ça là. Mon ami, je ne peux pas escroquer les Camerounais. Jamais de ma vie. Comment? Je n'escroque pas les Camerounais. Moi, mais je connais escroquer. Hein. Je connais bien escroquer. Je connais aussi bien mentir. Mais celui qui dit qu'il est génie, qui quitte de son pays, non? Tu trompes tes frères, tu dis que tu es fort. Comment tu trompes tes frères, tu dis que tu es fort? Non, 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 non. On appelle ça l'abus de confiance. Tes frères te font confiance. Tu n'as pas le droit de les abuser. Comment tu escroques une femme qui t'a fait confiance, que tu montes sur elle, et tu dis que tu es fort, tu es malin? Non. Si tu es fort, quitte de chez toi, vas-y dehors, et tu t'en sors, on voit.
Les gens qui sont incapables de s'imposer même au Gabon, ils parlent aux gens qui sont au bout du monde. Pose-toi la question, comment le gars l'a fait pour vivre loin de chez lui. Tu es un petit rat, tu vis encore chez tes parents, tu viens parler fort aux gens qui vivent dehors. Tu n'as même pas les couilles. Respect à toutes ces femmes-là qui vivent dehors là. Qui sont au Gabon, Guinée équatoriale, Tchad, France, Italie. Respect, vous dépassez tous ces entrepreneurs-là. C'est que vous ne discernez pas la chose. Vous les dépassez 100 fois. Les gens qui ne peuvent pas quitter de la couverture de leurs parents. Et ce sont eux qui viennent parler aux gens sur Facebook. Puisqu'on les écoute. J'écoute les gens comme ça là. J'écoute quelqu'un quand il est loin du Cameroun. J'écoute quelqu'un quand il est loin du Cameroun. Comment celui-ci a fait pour s'en sortir? Voilà pourquoi la mort d'une fille comme Céline la doyenne, ça m'a tellement fait mal. Cécile la doyenne, ça m'a tellement fait mal. Je la connaissais pas. Hein? Mais elle était patron, chef d'entreprise en France. Elle a son restaurant. Mais comme les gens du Cameroun, c'est les mauvaises personnes, prêts à te tuer. Elle décide de déporter le restaurant, ouvrir un autre restaurant au Cameroun. Elle vient pour quelques jours. On finit avec la femme. On finit avec la femme. C'est ça. Alors, et vous parlez de que oh, celui-ci là, c'est un entrepreneur. Et malhonnête. Alors, une bande de malhonnêtes comme ça là. Alors, toujours en train de un pays où tout ce code n'a mis, c'est les gens qui tuent les pauvres peuples. On fabrique les leaders. On n'est pas leader sans connaître le monde entier. Un leader doit voir le monde. Un leader, c'est un mode de vie. Voilà. Un leader, on doit chercher à connaître même sa vie conjugale. Son statut matrimonial. Vous venez présenter les gens que aucun exemple à tous les niveaux. Ce sont eux qui sont les exemples. On te dit qu'il a 30 ans. Il a 30 ans. 30 ans, tu es un vieux. 35 ans, tu es vieux déjà. Tu es vieux. L'entrepreneuriat t'interdit d'avoir une femme et les enfants. Hein? L'entrepreneuriat t'empêche d'avoir les enfants. On vous montre les jeunes, tu ne sais pas s'ils ont vendu leur rein ou bien vendu leur sperme. Ils sont suspects devant toi. Ils ne connaissent même pas leur vie. Vous aussi arrêtez de donner votre argent aux gens. Avant de donner un certain montant d'argent aux gens, il faut connaître où ils habitent. Le bureau n'est pas une garantie. Les grands escrocs ont les plus beaux bureaux du monde. Ils ont les beaux bureaux. Les escrocs ont les grands bureaux. Bien là. Ils entretiennent. Tu viens dedans, la crime te tape. Tu portes ton argent, tu donnes. Il disparaît. Voilà. Si tu traites avec quelqu'un à faire d'argent, s'il ne te montre pas sa femme ou ses enfants, comment te méfier de lui? Tu peux donner ton argent à quelqu'un 10 millions, tu ne connais pas sa vie. Comment? Comment? Alors? Comment? Les gens sont là, un pays où on encense les médiocres. Moi, voilà ma soeur Jeanne Epoupa. Voilà une femme qui vit en Europe. Je respecte toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes-là, je respecte. Même sur la toile là, quand on me parler, tu préfères qui par rapport à qui? Les gens seront surpris. Les gens seront surpris. Je préfère celui-là qui a dit que je m'en vais me chercher. Qui s'impose. Non, non, pour ça, je te respecte. Voilà. Que d'être là-bas, tu déranges. Attendez, tu es quel genre d'enfant? Tu es courageux, tu passes ton temps à voler ta mère, à voler ton père. Nous tous, on est passés par là. On a dérangé les parents un moment. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience que, mais qu'est-ce que je vais faire ici là? Comment je vais faire souffrir ma mère? Comment je vais faire souffrir la ville où je suis né? Comment pardon m'a écouté mon nom? Que wow, Mbanga a fait comme ça. Wow, il a coupé le plancton. Wow, il a fait comme ça. Wow. Non, non, tu es un mauvais enfant. Amène ça ailleurs. Ton sale caractère, amène ça ailleurs. Deviens un enfant prodige. Deviens celui-là que quand il rentre, on dit que oui, l'enfant il est rentré. Quand nous en Mbanga on vient aujourd'hui, on dit que oui, voilà les enfants de Mbanga. Voilà les enfants de Mbanga. Les Palestins, les cibles canadiens, toutes ces personnes-là. Voilà les enfants, les Lévis Koloko. On a dit nous on part. C'est ça les valeurs. Pas que tu es là, demain matin on comprend. Oui, on t'acclame. Demain matin on comprend que wow, tu dois tout le monde entier. Et après tout, c'est un génie. Génie dans quoi? Génie dans quoi? N'importe quoi. Alors, n'importe quoi. Avoir des valeurs, c'est de décider de partager la vie avec certains amis. Quand tes amis ont les mauvais caractères, tu les mets de côté. Voilà. Tu les mets de côté. Tu les mets de côté. Tu fréquentes un ami qui a un sale caractère, tu le mets de côté. Voilà. Tu peux avoir les qualités de réussir, le talent.
Mais il t'apporte la poisse parce qu'il ne mérite pas ta sympathie. Prends des décisions fortes. Alors, oh, moins d'erreur, tu as couru, tu rentres au Cameroun. Après, tu vas tout perdre, même ta vie. Merci à toi, Raoul Tchakou, pardon. Respect à toute la diaspora. Voilà pourquoi quand je vois un numéro de l'extérieur, j'ai du respect. Ah oui. Parce que même au Cameroun, là, on a confiance en personne. Tu t'amuses, même ta propre mère t'abuse. Voilà. Tu t'amuses, ton frère t'abuse. Voilà. La majorité des personnes qui abusent ceux de la diaspora, c'est qui n'est pas c'est leur famille. C'est leur famille, non? C'est leur famille. Il faut beaucoup faire attention. Si avec le voyage, on n'a pas compris que non. Non. Que l'affaire des villages, là, ça doit attendre. Désolé, pour ceux qui viennent pas voir là, je suis de Baranté. Arrête ça, mon frère, laisse ça. Je te gère même pas. Quand tu viens à côté de moi, avec l'affaire que mon nom c'est tel, je suis de tel village, je connais que tu as, d'office déjà là, tu deviens plus suspect devant moi. Qui t'a dit que je fais ma chose en tenant compte du village? Qui t'a dit ça? Attendez, mon ami, tout ce que si tu viens à côté de moi, pour qu'on cause, pour qu'on fasse quelque chose, ne pense pas que c'est parce que tu es de ma tribu. Désolé, je ne vois pas le monde comme ça. Je suis ici au Cameroun. Je m'en sors ici dehors là. Ça avec les Camerounais. Ça avec les étrangers dans les pays. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Et tu veux que je pense comment? Ah bon, hein? Faut passer à la hauteur, les gars. Voilà. Passons à la hauteur. C'est tout. Celui qui pense à la grandeur et qui est réduit dans son cerveau à la famille, qui sache qu'il va réussir à peine. Il aura des difficultés pour réussir. Ah oui. Tu penses grand et ta mentalité se réduit à la famille. Tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Voilà. Moi j'ai dépassé l'affaire de famille. Mon ami, on a voyagé. On a les amis, les Bakozo, les Baetundi qu'on a connus en aventure. Est-ce que le désert connaît que tu es de telle tribu? Quand la mort veut venir. Ou bien la Méditerranée veut connaître ça. La Méditerranée ne connaît pas ça. Quand nous on dormait dans nos Nganda là-bas, est-ce que... Ou bien quand on partait souvent, on volait le khoubza, les pains arabes là. Est-ce qu'on cherche à connaître que la... Est-ce que la famille connaît que la position si là, tu es de telle tribu ou pas? Non, on ne connaît pas ça. J'ai connu les tabacs. Les tabacs. Voilà. Dans ma route. Dans mon chemin. Après demain on rentre au Cameroun, on se divise. On voit des gens. Dans les têtes c'est que non. C'est mon frère qui doit être au pouvoir. Même si c'est mauvais. Regardez-moi celui-là. Il tire tous ses revenus de l'autre pays. Là où ça marche bien. On a rendu les gens méchants. Inconscients. L'inconscience. Faites attention. Votre mode de vie là va s'appliquer à vos familles. Demain, faites attention seulement. Faites attention. Non, non, il faut être éveillé. Nous sommes là pour ça. On a décidé d'être du bon côté. Ce sera dur, mais on va assumer et on va arriver. Le plus important, c'est d'être cohérent chaque fois. Et merci déjà parce que pour le message que les gens m'envoient chaque jour, vraiment, merci Mbanga Diaspora. Tu changes ma manière de voir. Oui, bien sûr. On change la manière de voir. Que wow, mes enfants sont de ma tribu. Qui t'a dit ça? Tu as été un jour enceinte. Les enfants sont 50% du côté du père, 50% du côté de la mère. Avec le père qui n'est même pas souvent là. On t'a dit que c'est le nom qui fait de toi ta tribu. Arrêtez-moi ça. Ton nom ne fait pas de toi ta tribu. Ton nom ne fait pas de toi ta tribu. Voilà. C'est la culture qui influence sur toi. Qui fait de toi ce qu'il est. C'est le milieu qui influence sur toi. Alors, les Camerounais deviennent jaloux pourquoi? Est-ce que c'est un mauvais peuple? Non. C'est le système qui a rendu les Camerounais aigris, jaloux. Les Camerounais, au Cameroun, on véhicule les messages. On paye les gens qui viennent véhiculer des messages, détourner des gens chaque jour. Voilà. Et on laisse ces personnes. On prend l'impunité. Voilà. Quelqu'un vient dire n'importe quoi, on ne l'arrête pas. Voilà notre malabar. Quelqu'un qui a plus de 50 ans. Tout pour lui, son fonds de commerce, c'est que Bamileke. On arrête quelqu'un, on le laisse, les Bamileke, tout ça. Hein? Et il se dit qu'il n'est pas tribaliste.
Le tribalisme, c'est un mode de vie. C'est ce qu'on véhicule chaque temps. C'est du tribalisme. Si tu ne connais pas. Alors, mais j'ai envie de te parler, mais je réfléchis. Il y a pitié de ma petite soeur que j'ai décidé d'aider. Faire là aussi la promotion de sa musique. Mais le jour que je vais te voir personnellement, je vais te gifler. Je vais te... Tu fais ta maman là parce que je ne sais pas s'il y a les hommes vraiment en France là-bas. Mais je vais passer par là un jour. Je vais m'arrêter là-bas à cause de toi seulement. Ah, ta maman que tu fais là, c'est parce que je comprends, peut-être on ne te considère pas. Mais en ce moment de la vie, il y a des gens que il faut claquer. Voilà. Donc je te claque. Non, on n'a pas de plainte. On n'a pas de plainte à te porter. On te claque. Je te dis que tu arrêtes ta mère là. Bats-toi. Voilà. Petit Tintin. Parce que vous n'avez rien à donner. Tu n'as rien à apporter. Tu n'as rien à apporter. Tu es parti au Cameroun. Tu as fait les petites fermes. 50 poulets. Tout et tout. Tu as tout perdu. Tu n'as jamais rien réussi. Hein? Plus de 20 ans en Europe. Tu arrives, on t'a tout exploité. Tu te parles ça, tu n'as même pas honte. Quand tu es arrivé en Europe, ta première femme avait 150 kilos. Tu vois, tu as toujours été bête. Hein? Ton mode de vie t'a rendu nul. Tu n'es même pas intelligent. La sagesse, tu n'as pas. Hein? La sagesse, tu n'as pas. Tu n'as jamais réussi. Tu es tout du mauvais côté. Et ça, ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Plus de 20 ans en Europe, tu ne montres rien qui est bien. Tu squattes dans la voiture parfois. Tu es dans tout ce qui est mauvais. Avec ça, tu vas réussir comment? Comme la dernière fois, je parlais à ma petite soeur. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir les qualités. Mais ton entourage impacte sur ta réussite. Ton entourage impacte sur ta réussite. C'est parce que moi, pour le moment là, je suis en train de vouloir apporter ma part de participation. Moi, je ne suis pas dans cette démarche de critiquer seulement. J'aime aider. J'aime aider. Voilà. J'aime que je dise que oui, hier, j'avais apporté ma participation. Et comme je suis un être humain, pour le moment là, je t'observe. Mais un jour, tu vas voir. Continue. Un jour. Mais tu mérites des claques. Le reste des dents qui sont devant là vont tous arracher. Ils sont sur la toile. Les gens oublient que quand on veut se présenter en public, il y a des choses qu'on doit arranger d'abord avant de venir montrer ses crocs. Bah, va mettre les dents. Va mettre les dents. Tu vois pas que les dents sont arrachées. Ou bien ris bien. Quand on décide d'être un personnage public, on se prépare. Voilà. On rit, on se rend compte que voilà, c'est quand il rit que tu comprends qu'il a celui-ci à 60 ans. Voilà. Tous les dents de derrière sont tout arrachés. Mais il marche comment? Hein? Je me demande comment il fait même pour marcher celui-là. Tous les dents sont arrachés. Alors, pitié même. Tintin comme ça là. Ils n'ont rien servi. Tu n'es pas un homme. Je croyais que je croyais qu'au moins tu avais un domaine où tu es fort, la politique, mais il me rend compte que tu n'as rien à donner, à part parler du tribalisme. Pas donner quoi? À part le tribalisme que tu peux servir. Sois convaincant. Sois convaincant. Quand tu as décidé de rentrer au Cameroun, j'étais très content. Il dit que, ah, au moins lui, il rentre au Cameroun, on peut choquer ici, là. On peut faire des choses. Alors, la méchanceté a pris au-dessus sur toi. Trop méchant. Hein? Je ne comprends pas comment tu peux fréquenter une tribu. Et c'est toute cette tribu-là qui est dans ta cible. Même quand il n'y a pas lieu d'être. On libère quelqu'un. Quand on ne le libère pas, le Bamileke a croyé voir dedans. Le Bamileke a croyé voir dedans. Celui-là, là. Il y a des familles au Cameroun là. Que peut-être ils ne peuvent même pas faire le défi avec les petits-fils de la famille là. Mais oui, il est milliardaire depuis quand? Il a commencé à avoir l'argent quand même, celui-là. Gowo, les Bamileke. Mon ami, la jalousie, ça va vous faire quoi? Hein? La jalousie, c'est l'incapacité. Quand tu es incapable, hein? Le Bamileke est victime de ses qualités. Voilà. De sa détermination. Oui, c'est ça, quand tu comprends. Le Bamileke est victime. Ouais. Oui, c'est ça, il voulait être Bamileke. Oui, quand tu vois quelqu'un chaque jour parler. Non, oui. Tu sens que tu ne vas pas parler au Bamileke positivement. Tu te calmes. Sinon, on va te gifler. C'est parce que tu es là-bas. On va te montrer que nous, on a fait la Libye. Toi, tu n'es pas un vrai Bozaïeur. D'abord, le Boza t'a dépassé. Tu avais dit que tu es entré dans un conteneur. Alors, tout ça. Tu es passé par la Mauritanie. Alors, ça veut dire que tu n'es même pas courageux. Parce que nous qui avons fait la Libye, là, quand tu veux montrer que tu es garçon, on passe à la vitesse supérieure. On te lance un défi. Mais fais la Libye, non?
On choquait les asthma boys. Tous les Libyens sont armés. Chacun marche à la gourde. J'ai fait la Libye. Un an. J'ai fait la Libye. 1 an, 6 mois. Oui. J'ai fait la Libye à l'époque. N'importe quoi. Tu es garçon. Tu es garçon. Même si c'est un jeu. C'est un jeu qu'il est en train de faire. Ça n'a pas sa place. La dignité demande. Je ne vais pas me mettre aujourd'hui. Je me lève et commence à insulter les gens. Je commence à dire comment telle tribu est comme ça. Que wow. Non. Moi j'ai les amis. J'ai les amis du sud, du centre. J'ai les amis du sud et du centre. Oui, j'ai les amis du sud et du centre. Quand on m'a arrêté à la Sémine, celui qui m'a rendu visite, il est du centre. C'est un ami de longue date que j'ai connu en Europe à l'époque. Il était étudiant. Mais oui, celui qui m'a rendu visite. Ses frères lui ont dit que mais tu viens faire quoi ici là? Il dit que mais celui-là c'est mon frère. C'est mon frère. Oui. C'est mon frère. Alors. Il y a des choses quand même que quand tu veux faire quand même. Tu vois, il est foncièrement jaloux. Il est méchant. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment tu peux fréquenter quelqu'un, une tribu. Tu les fréquentes. Je le vois là pavaner parfois avec Flore de Lille, tout et tout. Mais comment se fait-il que ça sort facilement de ta bouche à dénigrer la tribu des personnes que tu fréquentes? Mais tu n'as pas peur quand tu es avec ces personnes-là? Hein? Tu n'as pas peur? Où est le civisme? Où est la dignité? Tu n'as pas honte? Hein? De sortir les conneries de ta bouche, les invectives chaque temps. Sur une tribu que toi tu fréquentes chaque temps. Même pour l'amour et le respect des gens que tu fréquentes. La dignité demande que au moins tu les respectes. Alors que tu es une personne indigne, toi. Tu n'as pas de dignité. Et voilà maintenant tu fais à ce que la petite fille là reçoit les balles perdues pour rien. À cause de ton comportement. Il y a des gens qu'on punit à cause de leur entourage. Mais c'est vrai. C'est toi l'autre jour qui disais que non, les gens ne doivent pas, que celle-là en train d'organiser le concert, elle ne devait pas s'attaquer à les balolo, à les ceci, cela. Mais te voilà, toi aussi tu fréquentes les gens. Et tu sais que les Bamileke c'est une grande communauté. Mais c'est toi qui les attaques. C'est toi qui les attaques. Ça veut dire que tu n'aides pas cette petite fille. Tu n'es pas en train de l'aider. Tu dois aller à l'apaisement. Mais oui, tu dois. Parce que je vais faire une direct pour lui parler à cette jeune fille là. Je vais lui parler. Ma chérie, c'est toi qui veux la visibilité. C'est toi que dorénavant tu veux qu'on te considère comme une artiste. Donc tu as le droit et devoir de bien te comporter. De te battre à faire l'unanimité. Même Dieu n'est pas unanime. Mais tu dois faire l'effort. Un artiste doit faire l'effort d'être neutre, que sa musique soit neutre. Et refléter. Être le reflet de sa musique. Tu chantes pour donner la joie, de l'amour. Tu ne dois pas être celle-là qui chante et être dans l'invective. Et fréquenter les mauvaises personnes. Voilà Aya Kamora. Voilà Aya Kamora qui est en train de demander la séparation avec son petit ami. Aya Kamora a demandé la séparation. Elle a pris ses distances avec le père de son enfant. Pourquoi? Parce que, même si ça avait la complicité, en tant que personnage public, elle va comme ça renoncer à l'acte de son gars. Comment tu peux employer dans le noir une sans-papier? Là oui, en tant que moi, Aya Kamora, je protège mon image. On se souvient à l'époque, Winnie Mandela, pendant qu'il était en prison, Nelson Mandela, elle a commis certaines exactions contre certaines personnes. Mandela sort de la prison, il se rend compte que si je me mets avec cette personne, avec cette femme encore, je risque d'éclabousser mon image. Qu'est-ce que je fais? Il a demandé le divorce. C'est stratégique. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu dois faire preuve de grandeur. Pas preuve d'immaturité. On ne s'accroche pas à quelqu'un parce qu'il faut s'accrocher, non. Tu as bien chanté, oui, mais le choix, comme un manager, comme quelqu'un avec qui tu veux booster ta carrière musicale, a été mal fait. Le choix, le casting. Le casting a été mal fait. Il faut faire attention, ma chère. Quand je te regarde, tu n'es pas mauvaise. Tu n'es pas une mauvaise fille. Je sais parfois dans la vie,
Voilà, on est un peu pris, on en a ras-le-bol, on veut se... Voilà, on veut dire ce qu'on pense. C'est bien de dire. Tu pourrais dire vraiment, moi voici, j'ai envie de me lancer dans une carrière musicale. S'il vous plaît, dorénavant, aidez-moi. Tu contactes tout le monde. Est-ce que tu pourrais imaginer, tu sais seulement que vous êtes en France. Vous limitez le monde à vous. C'est dangereux. Vous limitez le monde à vous. J'ai les personnes sur la toile que j'appelle souvent pour me confier à elles. Alors qu'elles sont très loin. Nous sommes sur la toile, nous sommes une famille. Il n'y a personne que tu appelles sur la toile. Que moi c'est tel, vraiment grand frère, j'ai besoin d'un conseil. Est-ce que tu peux m'appeler? Est-ce que je peux te parler? Est-ce qu'on peut jouer tel? Il y a la musique de notre petite sœur, c'est là que je joue chaque temps. Elle est du sud, Angela Ondombo. Je joue sa musique depuis le Cameroun. Je joue sa musique depuis le Cameroun. La dernière fois, elle est étudiante en Suisse. La dernière fois, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut lui trouver un contrat de travail en Suisse là-bas? Pour qu'elle sorte du cadre scolaire, voilà, pour avoir un visa travail, un séjour travail, pour pouvoir changer son statut. C'est clair. Il ne faut pas avoir honte d'appeler n'importe qui. Hein. Il ne faut pas tenir compte seulement de que nous sommes de la même tribu, on doit faire entre nous. Non, non, faites attention. C'est aussi ça les réseaux sociaux. C'est aussi ça la vie. Regardez chacun. Comment chacun se comporte. Comment chacun se comporte. Mais venir vers tel. Ben oui. Donner son point de vue. Parler de ses envies. De ses projets. Aussi ça. C'est important. Ah oui. Que de se laisser emporter. Et voilà. Tu as bien chanté. Mais maintenant, le casting des personnes qui sont comme les managers, risquent tout gâter. Il y a des gens qui te disent que mon ami, si tu es mal fréquentable, je ne te fréquente pas aussi. Voilà. Tu avais une mauvaise personne, je sabote tout ce que tu peux gagner avec cette personne-là. Ah oui. Non, 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 on va la ramener, on va la ramener. On va la ramener. Si peut-être on lui a dit que le buzz, ça paye, mais pas pour un artiste, fais attention. Un artiste qui se limite au buzz pour se faire connaître, non. Il faut d'abord bien donner, fais-toi remarquer positivement. Maintenant, après ça, le buzz accompagne. Mais si tu commences ta vie avec le buzz, non, non, non. Sache que ta carrière est incertaine. Tu auras de la peine à arriver. Ah oui. Tu auras de la peine à arriver. Voilà. Nous, on a commencé sur la toile. On parlait fouiller les débuts de Mbanga Diaspora. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Les années plus tard, on est là. Parfois, on blague, oui, mais je suis toujours dans ma ligne. Je suis dans ma ligne. Arrêtons d'être bipolaire. Ouais, ouais. Arrêtons d'être bipolaire. Il faut choisir. Que d'être à gauche, d'être à droite, et demain venir s'asseoir là, demander les excuses. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne servira à rien. Voilà. Un homme, c'est sa personne aussi. Un homme, ce sont ses convictions. Ah ouais. Un homme, ce sont ses convictions. On ne doit pas être par-ci, par-là. On ne se laisse pas aller parce qu'on cherche quelque chose et que les siens refusent de nous le donner. Non. On prend son temps. On se bat. Avant de prendre une décision forte, on réfléchit d'abord. On réfléchit d'abord. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Il faut partager le live. Il faut partager. Vous ne me partagez pas et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on est à 100 000 abonnés. Et puis, on se rend compte que vous êtes là seulement. D'autres, bon, bien beau, il y a ceux qui sont dans la fenêtre. Voilà. Sortez de votre fenêtre. Venez ici, là, on parle. Que chacun vient donner son point de vue. Tu as bien chanté, hein. Voilà. Moi, je suis un garçon, quand je parle de ton affaire, je suis un gars d'une pureté sans pareil. Voilà, sans pareil. Que certaines personnes, Banga, tu es tribaliste. Mon frère, j'ai épousé une fille du littoral. Je suis tribaliste comment? Hein? Ça veut dire que si je suis tribaliste, je dois changer le nom de mes enfants. Mais oui, si je suis tribaliste, je dois régner. Attendez, quand je dis qu'on doit partager les valeurs par rapport à certaines personnes dans nos familles, tu te poses la question que pourquoi je dois sortir certaines paroles? Ma petite soeur épousait un bassa. Il va venir m'asseoir parce qu'un individu comme celui-là s'en prend à ma tribu. Je dois venir régner mon beau-frère Bassa qui garde bien ma soeur. Comment? Je dois venir régner mon meilleur ami qui est du centre. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Quand j'ai un problème, le téléphone que je prends pour appeler au Cameroun, c'est mon ami qui est du centre. Non, 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 laissez ça, elle a bien chanté. Laissez les affaires là, moi je n'aime pas ça.
On doit être, quand un leader est en train de parler et que tu me considères, accepte ce que je dis. Voilà. Mettons la méchanceté de côté. Moi, j'accepte toi qui pour refuser. Et tu crois en moi. Hein, tu crois en moi. Parce qu'elle sort du n'importe quoi dans sa bouche. Non. Faites attention. On a en face de nous des personnes malades, des personnes naïves. Si toi tu es forte d'esprit, ou bien fort d'esprit, il y a des gens qui ne sont pas forts d'esprit. Il y a des gens qui changent parce qu'on les a giflés. C'est pas tout le monde qui a la force là. Quand on nous a arrêtés déjà 3 fois, on continue à parler. Qui a la force là? Avec ce qu'on m'a fait à la sémile là, je pouvais dire que je ne parle plus. Il faut encourager ceux-là qui ont le courage de prendre les devants. Comme malgré les menaces qui sont toujours là. Est-ce que c'est elle le problème du Cameroun? Elle est une victime. Elle est une victime et qui n'a pas peut-être cru qu'un jour il y aura une fin pour ce combat. Et les choses vont revenir à l'ordre. Ben oui. Elle est une victime qui s'ignore. Merci à toi, Terence, pour les étoiles. Elle est une victime. Elle n'est pas le problème du Cameroun. Est-ce qu'elle est le problème du Cameroun? Moi, j'ai toujours dit, arrêtons de nous en prendre à ceux-mêmes qui sont les victimes dès le premier moment. Cherche à regarder d'abord. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui a poussé cette fille à devenir comme ça là? Ok, si tu peux, même quand on tape sur un enfant, il faudra donner la nourriture à l'enfant avant de taper l'enfant. L'enfant ne peut pas dire que l'enfant, papa j'ai faim. Ta fille ne peut pas dire que papa j'ai faim. Papa je n'ai pas de garniture. Et que par la suite, elle a sali les meubles de la maison par manque de garniture. Tu viens seulement crier sur elle. Est-ce que tu lui as donné le garniture? Ta fille. L'enfant a faim. Et tu es surpris qu'il est parti voler la nourriture dans la marmite. Ou bien l'enfant a mangé ton repas. Mais attendez, est-ce que tu lui as donné à manger? C'est comme ça c'est ma philosophie de vie. Arrêtons ça. Elle a voulu, comme elle est sur la toile, que nous on l'aide, que les Camerounais, ceux qui sont proches d'elle, l'aident. Mais ils n'ont rien fait. Et par la suite, on connaît pourquoi. Elle a commencé à déconner. Maintenant, en retour, qu'est-ce que tu fais, toi? Fais de ton mieux. Sur quoi je joue ces musiques. Voilà. Il faut chercher la solution. Ne pas seulement venir là tirer sur les gens. Non, ma vie n'est pas comme ça. Je ne vis pas comme ça. Ma vie, c'est la... J'apporte l'amour d'abord. J'apporte l'amour. Moi d'abord c'est l'amour. Le reste vient après. Voilà. Et tu penses que les personnes comme nous sont des personnes très dangereuses. Qui aiment bien, châtient bien. Je connais donner l'amour. Je connais aussi donner la méchanceté. La vie c'est ça. Donne d'abord l'amour. C'est quand la personne récidive que tu comprends que hey, celui-ci là ne veut pas changer. Ok, maintenant là tu décides que bon, je vais te montrer. Que je vais te montrer comment on traite les gens. Attendez, qui ne doit pas clasher? Les gens disent que petite soeur sort du clash. Ça veut dire, je vais lui parler personnellement. Je vais lui dire, petite soeur, tu vois les commentaires, il faut tenir compte à ça. Tu veux faire la musique. Ça veut dire que tu ne seras plus blogueuse. Et même si tu dois être blogueuse, tu dois être blogueuse positive. Tu dois être neutre. Voilà un gars comme Apoutou. On a connu tous Apoutou sur la toile. C'était un clasheur. C'était un clasheur. Jusqu'à sortir même le son. Et après la suite, sortir encore notre son là, mettre dedans, mettre dedans, mettre dedans. Après il a dit que non, je renonce à cela. Au départ, quand on lui a porté critique sur la chanson Mets dedans, il n'a pas voulu comprendre quelqu'un. Mais à un moment, il a pris conscience. Donc dans la vie, il faut prendre conscience. Il a dit, bon ok, je retire tout ça. Mets dedans, je renonce, j'enlève ça. Donc c'est la même chose. Tu veux être artiste, ça veut dire le bien, hein. Ceux qui sont bien, hein. Ceux qui sont mauvais, tu vas chanter pour eux. Tu dois partager l'amour. Tu es là pour ramener les gens à la raison. C'est ça l'amour. Comme dans ta chanson. Jusqu'à là que je t'aimerai toujours, c'est toi. Voilà. Tu as bien chanté. Tu as bien chanté. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que il faut que tu reviennes à la raison, ma soeur. Il faut revenir à la raison. Les gens mettent les commentaires. Et ta fréquentation n'est pas bonne. C'est tout. Je ne suis pas ton père pour choisir avec qui tu vas marcher. Mais, je dis bien que la méthode de ton manager, et la méthode de ta fréquentation ne va pas en commun encore avec ta musique, avec l'artiste que tu veux être. La méthode
de ton compagnon. Ne va pas en commun accord avec l'artiste que tu veux être. Ah oui. C'est clair. Donc il faut que tu revoies. Tout est possible. Hein? On peut continuer le buzz, mais changer de méthode. Changer de méthode. Non, 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 je connais le personnage depuis, laissez ça. Je connais le personnage depuis. Qui vous a dit que je connais? Attends, vous prenez les gens comme qui même là? Pour venir parler de quelqu'un, il faut connaître le personnage. Nous, on connaît le personnage depuis. Qui vous a dit que nous tous on se connaît sur la toile? Je connais tout le monde sur Facebook. Il n'y a personne qui fait les vidéos constamment que moi je ne connais pas. C'est que je prends mon temps. Moi, je l'ai considérée comme une petite soeur. C'est tout. Et qui veut quelque chose, elle veut chanter. Elle veut chanter. Et j'ai vu quelque chose en elle. Elle chante bien. Pour moi, elle chante bien. C'est clair. Pour moi, elle chante bien. Mais maintenant, alors, le casting des personnes qui l'entourent. Le casting des personnes qui l'entourent. Donc voilà. Donc elle doit revoir. Parce qu'elle veut gagner. Voilà. Elle a gagné. Oui, elle chante bien, elle est bonne artiste, bien sûr. Arrêtons ça, je n'aime pas le sabotage. Voilà, on veut amener les gens à la raison. C'est pourquoi j'ai dit aux gens là-bas, il faut l'inviter. Invitez-la dans les concerts, c'est tout. Invitez-la dans les concerts. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Que bon, Banga Diaspora a enlevé le verrou. Voilà, Banga Diaspora a dit que bon, il apporte son soutien à cette fille. Voilà. Invitez-la dans le concert. Dans les concerts. Donc voilà, elle veut être artiste. Et il n'y a rien de mauvais. Tu veux pas si tu veux qu'une femme ne vende plus le piment, il faut la rationner. Bon la famille, je vais vous laisser. Bonne journée. Ciao.